16h30, fin des cours dans cette école primaire de banlieue parisienne. Lorenzo, 10 ans, vient d'obtenir le droit de rentrer seul. Un impératif, toujours attendre Jelan et Riyad, ses deux copains de classe. Bravo Jelan, c'est cool que ta maman te laisse rentrer seule. Ouais, c'est grave cool. Une liberté que la mère de Lorenzo lui a accordée il y a à peine un mois. Ouais, elle a peur, mais je comprends pas très bien pourquoi elle a peur comme ça. Quand j'étais en CP, je voulais rentrer tout seul, mais ma mère elle disait non. Non, mais là on est plus en... Ouais, mais là on est plus en CP, là on est en CM1. À 2 kilomètres de là, dans l'appartement familial, Mélodie, sa maman, préparatrice en pharmacie, gère avec difficulté cette nouvelle étape. Même Audrey, son amie, a du mal à la rassurer. Il sait qu'il doit rentrer tout de suite après l'école, mais imagine, il décide d'aller voir quelqu'un ou d'aller se promener. Mais non, tu lui as déjà dit, il va rentrer directement. Je te jure, j'ai les mains moites et tout. Ça se voit. Je me dis, il peut se passer des tas de choses en l'espace de 10 minutes, parce que quand on sait qu'un enfant peut se faire renverser en l'espace de 30 secondes, ça pour moi c'est angoisse totale et j'ai beaucoup de mal à passer outre. Enfin, je me dis, voilà, il faut que je gère ça, mais c'est très compliqué pour moi. Pour gérer ses angoisses tout en accordant plus d'autonomie à son fils, Mélodie a donc cherché une solution sur le net. Elle a opté pour un traceur GPS pour enfants. Il y avait les bracelets là, mais bon, je trouve que ça fait un petit peu gadget, quoi. Après, tu as la montre, ça c'est pareil, à l'école c'est pas autorisé. Et donc là, il y a celui-ci. C'est un petit boîtier très discret, très pratique. Pour 49 € et un abonnement de 6 € par mois, ce petit boîtier lui permet de suivre son fils à la trace grâce à un système GPS, sans limitation de portée en Europe. C'est un petit peu intrusif, je le reconnais. Mais du coup, en fait, on va dire que c'est donnant-donnant. Donc moi, je te laisse un petit peu ta liberté. Mais en contrepartie, moi, je vois où tu es. Et après, on verra quand tu seras plus grand. Pour l'instant, t'as que 10 ans. Voilà. Quand Lorenzo arrive, Ça y est, mon loup. Enfin. Un grand monsieur qui rentre tout seul. Ça a été, mon loup? Oui, ça a été. Mélodie lui montre son achat. Ouais. Dans 2 jours, pour aller et revenir de l'école, il devra porter son boîtier GPS. Mais j'ai pas besoin d'un GPS. Je peux rentrer directement comme ça. Oh, non, mais là, c'est pour me rassurer, moi. Franchement, Lorenzo, là, je pense que c'est une bonne chose. C'est bizarre, personne n'a ça. Pourtant, depuis sa création en 2012, les ventes de ce boîtier GPS augmentent chaque année de 20%. Agressions, harcèlement, images violentes voire pornographiques. Pour protéger leurs enfants de ces dangers, les parents sont prêts à tout. Traceur GPS ultra performant, contrôle parental strict ou logiciel espion. Les créateurs de nouvelles technologies s'adaptent et proposent une gamme de produits qui peut aller de 10 à 150 € par mois. Je suis allée à l'épicerie. Je t'ai vu, je t'ai suivi. Pour savoir où ils sont, pour éviter de les perdre, la géolocalisation avec bouton SOS en cas d'urgence est devenue l'arme préférée des parents. Certains vont même encore plus loin pour limiter l'accès à Internet. Et n'hésitent pas à se mettre hors la loi. En février dernier, dans les Landes, un père de famille a payé 450 € d'amende. Son délit ? Avoir utilisé un brouilleur d'ondes, ce qui est interdit en France. En privant ses enfants, c'est tout le village qui se retrouvait sans connexion Wi-Fi. Face à des parents souvent perdus, une application française, MyTwiga, propose une solution simple pour les aider à mieux protéger leurs enfants sans les espionner. Alors fliquer son ado, bonne ou mauvaise idée, et comment les protéger sans les étouffer? À Toury, en Eure-et-Loire. Tu fais quoi, ma nanette? Je regarde des vidéos de petits chats. Des vidéos de petits chats? Ah, c'est bien ça. Tu restes pas trop longtemps, d'accord? Dans cette famille de 4 enfants, l'accès à Internet est strictement contrôlé depuis 3 semaines. C'est bloqué. Maman, il y a un truc qui est bloqué. Oui, chérie. Alors, tu vois, c'est écrit « Désolé, mais tu n'as pas le droit d'accéder à ce site. » C'est parce que tu es allé sur un truc où tu n'avais pas le droit. Et du coup, avec la box qu'on a achetée, là, ça a bloqué. Sans ce contrôle parental, Elia, 8 ans, en cherchant des vidéos sur son animal préféré, aurait pu tomber sur des sites interdits aux moins de 18 ans. En France, un enfant sur 3 de moins de 12 ans a déjà été confronté à du contenu pornographique sur le net.
Une situation que Gisèle veut absolument éviter. Internet m'inquiète, me fait peur. C'est une enfant, elle est toute petite, elle a que 8 ans et du coup, oui, il faut les protéger un maximum. Pour cela, Gisèle et son mari ont investi dans une box qui filtre toute l'activité Internet de la maison. On branche directement sur le boîtier Internet. Et j'ai créé pour chaque enfant un compte. Ils ont chacun leur compte personnalisé. J'ai le suivi journalier de tout ce qu'ils font. Par exemple, je vois que ma fille est restée 15 minutes sur Facebook. Mon plus jeune est allé sur TikTok pendant 5 minutes. Le plus grand, il a dû passer 8 minutes sur Snapchat. Voilà. Pour 49 €, Gisèle peut désormais tout contrôler. Chaque enfant a un temps délimité. Elia n'a le droit qu'à 2 heures par jour. Le mardi, de 17h à 19h, elle peut y aller. Et à 19h01, c'est coupé, il n'y a plus rien. Extinction des feux. Et celui pour qui ce contrôle parental est difficile à accepter, c'est Ethan, l'aîné, 14 ans. Il arrive. Attends, j'en tue un là. Oh non, il va m'avoir. Oh non, il m'a bien joué, dommage. Fan de jeux vidéo en réseau, il y passait plus de 5h30 par jour. Aujourd'hui, c'est 4 heures, ce qui est encore beaucoup, mais les règles sont strictes. Ethan, Jonel, à table. Au moment de passer à table, les parents ont maintenant un moyen imparable pour le couper de son écran. Je vais couper son truc. Ça commence à m'énerver. Ok. Et là, c'est coupé. Et si c'est la première fois que Gisèle active le bouton arrêt, 3, 2, 1 et... Mais, maman, Et voilà. le jeu fonctionne plus. l'effet est immédiat. J'ai coupé parce qu'on t'appelle depuis tout à l'heure pour passer à table, comme d'habitude. Mais non, mais j'étais en train de jouer. Ethan a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Ça m'énerve beaucoup parce que j'étais en train de jouer avec mes amis, on se parlait, on s'amusait bien et là, ça a coupé directement. Il y en a pas que tu connais pas du tout, que t'as jamais vu? Si. On sait pas à qui on a affaire réellement en fait dans les jeux. Tu comprends quand même que moi, ça puisse me déranger de savoir que tu parles avec des gens que tu ne connais pas. Ça peut être des pervers en fait. On n'est pas tout le temps dans la chambre avec lui et on ne sait pas exactement quel genre de discussion ils peuvent avoir en fait. Des parents qui protègent à outrance leur enfant. À Tours, Nadège Larcher, psychologue, en reçoit de plus en plus. Le nombre de ses consultations a augmenté de 20% depuis la crise sanitaire. Le problème, c'est que dans la communication des parents, il y a beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup « c'est débile »,« à quoi ça sert »,« tu ferais mieux d'aller jouer dehors » ou « prends un livre à la place ». L'objectif, c'est d'apprendre en réalité la communication positive. Qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu as envie de me montrer quelque chose? Est-ce que tu sais que si un jour tu as un problème, tu peux venir m'en parler sans jugement? Si le rôle des parents est primordial, certains collèges ont aussi compris l'importance de sensibiliser les enfants. À Vouillé, à côté de Poitiers, l'association Génération Numérique vient 2 fois par an leur donner les outils pour se protéger du net. Bonjour. Vincent, ce jour-là, a en charge une classe de 4e. Au programme, 2 heures de questions-réponses. Qui a Instagram? Qui a un compte sur Snapchat? Qui a un compte sur TikTok? À 13 ans, ces élèves sont les premiers concernés. C'est l'âge légal pour accéder aux réseaux sociaux. Cyberharcèlement, fake news, mauvaises rencontres, ces applications peuvent être dangereuses et certains en ont fait l'expérience. Je vois souvent des gens répondre « Oh, t'es bonne » ou « Oh, t'as un beau cul » alors que ça se fait pas de dire ça aux gens. J'ai vu un message apparaître, je fais « Oh bah je connais pas », j'ai cliqué. J'ai vu la photo, j'ai été choqué parce que je savais pas quoi faire en fait. Il y a un gars, il m'a ajouté en disant pour combien tu ferais ça, et il m'a envoyé une photo d'argent. On peut toujours signaler les personnes, on peut toujours bloquer les personnes, les contenus, d'accord? C'est un très bon réflexe à avoir. Protégez-vous par rapport à ça. Quand tu signales quelqu'un, tu te protèges toi, mais tu protèges les autres aussi. Qui a un contrôle parental? Je précise du coup, contrôle parental, moi j'entends les applications, mais j'entends aussi, genre, si vos parents prennent votre téléphone le soir, pour moi, ça, c'est un contrôle parental. Je trouve qu'il n'y a pas de liberté, en fait. On m'a offert un téléphone portable et me priver de ce que j'ai sur mon téléphone, c'est... j'aime pas. Non. Le fait que tes parents mettent un contrôle parental, ça te prive de liberté. Oui. Éviter d'exposer les enfants aux dangers du net sans les fliquer, c'est ce que propose une toute nouvelle application. Elle est française et elle surfe sur ce besoin d'accompagnement. À Decize, dans la Nièvre. Margot, tu veux quelque chose, Dodo? Oui, écoute. Ouais. On va faire le goûter dans pas longtemps.
Julie, formatrice, maman de Clémentine, 12 ans, et de Margot, 14 ans, a téléchargé MyTwiga il y a 3 mois. Un moyen pour elle d'accompagner les premiers pas de ses enfants sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'on pourrait installer Instagram comme on se l'était dit? Ça te ferait plaisir de le mettre en place? Bah oui. On va se mettre dans le salon, tu seras plus tranquille. Alors, vas-y, montre-moi un petit peu. Moi, je vais regarder sur l'appli parents en même temps. Son application lui propose pour 7,80 € par mois des tutos, des vidéos, des fiches techniques. Chaque réseau social y est détaillé et analysé. J'ai les dangers, les dérives, pourquoi les ados adorent. Donc c'est assez simple, là. Il y a 5 pages, c'est pas très long à lire. Et je préfère vraiment suivre la chose avec elle et l'accompagner et puis l'aiguiller et l'aider. Et puis j'avoue que j'apprends en même temps qu'elle, donc c'est intéressant pour moi parce que je découvre qu'il y a des choses qui protègent aussi les ados aujourd'hui. J'ai plein d'amis qui me disent « Ah, j'ai vu un tel, on lui a dit ça et machin ». Et du coup ça fait un peu peur quand on connaît pas. Et pour les protéger de tout danger, l'application a tout prévu pour apprendre à paramétrer tout type de réseau social. Là, en cliquant sur les 3 petits points, donc on est dans la confidentialité, tu vas découvrir un petit peu tout ce que tu peux faire. Si par exemple tu repères un compte ou quelqu'un qui harcèle quelqu'un d'autre, tu peux bloquer cette personne-là ou la signaler. Si demain je trouve une photo, je le dirai à mes parents. Avant, je l'aurais peut-être pas fait. Pourquoi? Peut-être de peur de ah, t'as vu ça, du coup on va t'interdire. Alors que maintenant, vu qu'elle est au courant, je lui dirai. Et moi, j'aurais peut-être une meilleure communication avec elle aussi, parce que maintenant que je sais qu'elle n'est pas responsable, des fois, c'est des personnes qui rentrent dans les comptes, je serai beaucoup plus compréhensive et puis on reverra éventuellement les paramètres du compte. Donc déjà, on pourra le refaire ensemble, quoi. Si pour le net, les parents trouvent quelques parades, dans la rue, laisser son enfant sans surveillance est beaucoup plus difficile. À Neuilly-sur-Marne, cela fait 3 semaines que Lorenzo, 10 ans, utilise sa balise GPS pour rentrer de l'école. J'ai honte un peu parce que mes potes, ils en ont pas, personne en a. Chez elle, Mélodie, sa maman, peut le suivre à la trace sur son téléphone. Ça y est, donc là, il est sorti. L'icône verte, c'est Lorenzo. Et quand il dévie de sa route, elle a un moyen de prendre la main et de l'alerter. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la sonnerie que je suis pas dans la zone de sécurité, ça. Ma mère, elle est tout le temps en train de me surveiller. Je n'aime pas être tracée tout le temps. Ces 21 jours sous surveillance passent difficilement. Mais il a du mal à l'avouer à sa mère, qui suit tous ses faits et gestes. Alors mon petit loup, ça s'est bien passé? Ouais, je suis allée à l'épicerie. Ouais, ça j'ai vu. J'ai vu tout ce que t'as fait. Et du coup, t'en penses quoi alors du GPS? Il obtient malgré tout une petite amélioration. Ne plus l'avoir accroché à son anorak. Il est pas assez discret, j'aime pas qu'on le mette comme ça. J'aurais préféré qu'on le mette dans ma poche. Après, si tu veux, ça me dérange pas, on peut le mettre dans la poche. Hein. Ça te plaît le bouton SOS? Ouais, comme ça je peux t'appeler. Je suis rassurée que tu l'aies déjà, et puis toi, si tu veux le mettre dans ton cartable ou dans ta poche, moi ça me dérange pas du moment que je peux te tracer. Ok. Ça marche? Me tracer. Un compromis qui rendra la balise plus supportable pour Lorenzo. Pour se tranquilliser, sa mère envisage de la lui laisser encore pendant 1 an et demi, jusqu'à son entrée au collège.